Bonjour, bienvenue. So today we're back again with another reaction video to Edward. And this one is Tetris versus Columns. So I'm not really familiar with Columns, but of course I'm familiar with Tetris. We've all played Tetris before in our lives. And shout out to Shikana once again for the English subtitles for this one. And I was going to react to Edward like not too long ago, and I saw that his channel got deleted. I think his channel got hacked, so I'm really glad he got it back because, you know, people's channels getting hacked. They're doing like these crypto scams and stuff. So I went and watched one of his videos the other day and his channel was down, but I'm glad he got it back and sorted out because I know how annoying that stuff can be. So let's get right into it for today and let's check out this video. Il y a quelques temps de cela, je ressors un carton de chez moi dans le but de montrer à mon ami David une vieille console que j'ai récupérée dans un vide-grenier. Et là, on tombe sur une feuille avec d'un côté écrit Game Boy, de l'autre Game Gear et des points attribués à l'une ou l'autre des consoles. Okay. Ça nous a fait, comme dans les films, vous savez, une sorte de flashback. Ça tombe bien, on est dans une vidéo, ça s'y prête totalement. Nous sommes début des années 90 et mes parents ont enfin cédé pour m'offrir une Game Boy. Sauf que le seul jeu dont je dispose, c'est Skate or Die Bad and Rad, un jeu absolument abominable que je vous déconseille vivement. Comme j'avais un peu honte de mon jeu, je n'en touchais mot à aucun de mes amis et certainement pas à David avec... Oh wow, and if Edward hates the game, normally he tries to see the positive in every little game that I've seen from him. So, yeah, this game must be pretty bad if he didn't even like it. On n'a jamais pu être d'accord sur aucun sujet. Moi, j'affirmais que les jeux Nintendo étaient bien meilleurs, alors que lui me soutenait le contraire avec les titres Sega. Mais tout a changé quand enfin un de mes cousins a accepté de me prêter son Tetris, un jeu que normalement j'aurais dû avoir, puisqu'il était vendu avec la machine. Mais je sais pas comment mon père s'était débrouillé pour se procurer une console sans le jeu. C'était un concept foutrement original. J'avais jamais joué à un truc pareil. Je pouvais passer des heures à ordonner et ranger les blocs qui tombaient du ciel dans le but de former des lignes complète pour les faire disparaître. Cette fois-ci, j'avais la sensation de tenir mon arme ultime. Je savais qu'avec ce jeu, David ne pourrait plus qu'accepter l'évidente suprématie de Nintendo. Et Dave, tu vas pas me croire. Mes parents m'ont offert la Game Boy avec le meilleur jeu du monde dessus. Ouais, j'étais confiant, sauf que je m'étais absolument pas préparé à ce qu'allait me rétorquer David. Non mais c'est totalement impossible. Moi, mes parents, ils m'ont offert la Game Gear et je peux te dire que le meilleur jeu du monde, il est dessus. On s'est échangé les consoles pour voir qui détenait réellement le meilleur jeu. J'étais certain de remporter mon duel, persuadé que de toute manière rien ne pourrait détrôner Tetris. Mais ce fut le choc pour David, comme pour moi. Ce jeu de la Game Gear Columns ressemblait vraiment énormément à Tetris. Et David a pensé la même chose. Ce Tetris était quelque peu différent, mais il y avait d'évidentes similitudes avec son Columns. Alors, rapide point historique. Pour nous, c'était un hasard inexplicable que Sega Nintendo ait sorti un jeu aussi original et pourtant aussi proche l'un de l'autre. Nous n'en savions absolument rien, mais aucun des deux jeux n'ont été imaginés ni par Sega ni par Nintendo. Like, you clearly see there's like Tetris, isn't it? But there's been so many Tetris kind of copycats over the years. I remember one like on the Sonic like collection, like on the GameCube, and it was like this like Tetris kind of like game on there as well. I used to play that as a kid. But Tetris is legendary. I'm not really familiar with Columns, but it does look to be heavily inspired, like I said. L'histoire de Tetris est bien connue, c'est un russe, Alexei Pajitnov, qui programma ce titre sur l'Electronica 60 en 1984. Nintendo reprendra tout simplement le concept du jeu trait pour trait jusqu'à son titre. Columns, quant à lui, a été imaginé par un Américain, Jay Geertsen. Il avait joué à Tetris mais assure ne pas s'en être inspiré et avoir bien plus regardé du côté de Klax d'Atari qui lui-même s'inspirait du Tetris de Pajitnov. Le but consistait à aligner des blocs de 3 couleurs pour les faire disparaître. Sega rachète les droits de ce Columns et en sortira une version sur Master System, sur Mega Drive et donc aussi sur Game Gear. Et l'un comme l'autre, il s'agissait de jeux parfaits pour être pratiqués sur de courtes parties dans les transports, aux toilettes, sur la plage. Nintendo réalisa un énorme coup en proposant sa Game Boy avec le jeu Tetris. Pour ne pas se retrouver distancé par Nintendo, Sega copiera ce choix en proposant avec sa console donc ce Columns. Mais voilà, ni David ni moi ne pouvions perdre la face. J'étais venu pour lui prouver que la Game Boy était la meilleure des consoles portables et que donc indirectement Nintendo c'était plus fort que Sega. Je ne devais pas perdre la face et attaquer rapidement. Ouais, bah bof, c'est pas terrible comparé à Tetris. Non mais tu rigoles, c'est tout l'inverse. Moi je pourrais mourir tellement je m'ennuie sur ce jeu trop nul. Mais n'importe quoi, comme d'hab tu dis ce qui t'arrange. Encore en train de dire n'importe quoi. Comme toujours. And we've all been in these type of arguments, especially when you're younger, you know. This is extremely relatable. Savons que notre débat n'allait aboutir à rien. Pourtant, nous nous étions mis d'accord pour enfin trouver objectivement un grand vainqueur entre Sega et Nintendo. Voilà ce qu'on a décidé. Pendant une semaine, je prêterais ma Game Boy et Tetris à David, alors que lui me filerait sa Game Gear avec Columns. Nous faisions la promesse de faire preuve d'impartialité en dictant des règles qui allaient dans ce sens. Le but n'était pas de trouver des défauts au jeu de l'autre, mais des qualités, lui attribuer des points. Celui qui finirait avec le plus de points serait sacré meilleur jeu. Et plus largement, un vainqueur serait désigné entre Nintendo et Sega. Et David me prit de court en attendant
attribuant directement son premier point en faveur de Tetris. Ouais, la musique. C'est vrai que la musique de Tetris, elle est bien. Alors que celle de Columns, elle est chiante, alors du coup je la coupe parce que... Ce qui est drôle et que David ne pouvait pas savoir, c'est qu'en effet la musique du Tetris de la Game Boy allait devenir culte quelques années plus tard. Yeah, a very iconic song. Enfin, en ce moment, j'étais pris au dépourvu. Si je voulais que Nintendo l'emporte loyalement, je devais masquer autant que possible ma mauvaise foi et accorder des points à Columns. Mais là était toute la difficulté, sans trop en attribuer pour que Tetris finisse tout de même par remporter le duel. Je me plongeais donc dans ce Columns. Avec Tetris, on l'a dit, le but est de former des lignes. Dans Columns, les lignes, on n'en a rien à cirer. Ici, il faut regrouper les couleurs à partir de 3 couleurs alignées horizontalement, verticalement ou en diagonale. Les blocs disparaissent et c'est à ce moment qu'on gagne des points. Bon, ok, je savais déjà ce que j'allais dire, c'était évident. Je suis allé voir David et j'ai donné à mon tour mon premier point à Columns. Ouais, je l'avoue, la couleur. C'est beaucoup plus beau que Tetris qui est en noir et blanc. Je l'avoue. I could see that being a moi j'ai un autre positive. point à donner en fait. Le jeu est beaucoup plus facile que Columns. Hein. Moi, il y a ma maman qui a joué et elle trouvait que c'était très facile d'aligner les lignes en fait. J'étais consterné, See, David. that's one of those where you're giving a point, but you're saying my game's actually harder, your game's easier. Basically saying you need real skill to play that Columns game. Menait carrément bien son jeu, il avait toujours un coup d'avance sur moi. Il prenait des risques à attribuer aussi vite ses points, mais je n'aurais aucun moyen de l'accuser d'être malhonnête si je venais à perdre. Bon, je devais redoubler d'efforts. J'allais lui trouver des qualités à son Columns et lui prouver que ces gars aussi savaient faire des jeux. Je peux vous dire que j'y ai passé du temps, pas mal de temps, véridique, hein. Je me souviens que je voyais des blocs colorés dans mes rêves. J'accrochais pas mal au second mode de jeu, Flash. On choisit son niveau de difficulté et on doit faire disparaître un bloc désigné pour gagner. Ça donne un objectif, ça change de la traditionnelle course au scoring que l'on retrouve dans l'un comme dans l'autre jeu. Allez, c'était dit, j'avais mon deuxième point. Le deuxième jeu est vraiment cool. C'est vrai que t'as un peu plus de variété que dans Tetris. Bah du coup, à toi. Là j'ai rien d'autre là. Hein. 2-2. L'égalité était parfaite et nous savions que chaque point attribué à l'adversaire pourrait à présent causer notre défaite. Je faisais preuve de prudence tout en sachant bien qu'il en allait de même pour David. Je continuais donc à parcourir Columns sur lequel, je l'avoue, je prenais de plus en plus de plaisir. C'est vrai que Tetris est très certainement un poil plus intuitif que Columns. Ranger et ordonner des blocs, ça parle à tout le monde. Mais au final, Columns s'avère peut-être un peu plus subtil parce qu'il y a la possibilité de voir à plus long terme. C'est ce que je comprenais à force d'enchaîner les parties. Les blocs qui disparaissent font tomber ceux du dessus. En s'y prenant bien, il est possible de réaliser des enchaînements, parvenir à anticiper ce que va engendrer une disparition de blocs et réaliser ce qu'on pourrait considérer comme des combos. C'est loin d'être simple et ça nécessite d'avoir une bonne vision de jeu. En fait, je vais vous avouer, je commençais à trouver Columns plus sympa que Tetris. Oh et no. quand on s'est retrouvé face au point, je savais pas comment éviter la défaite en énumérant toutes ces qualités du titre de Sega. Alors j'ai tenté de détourner le problème. En fait, je me dis, c'est un peu bête. Comme si un seul jeu pouvait faire de Sega ou Nintendo les meilleurs du jeu vidéo. Je pense. Ouais, je suis d'accord. En plus, c'est juste les consoles portables. Ça veut rien dire pour la Mega Drive ou la Super Nintendo. Bah ouais. Bon du coup, je peux te l'avouer. T'avais Oh, raison. il a acheté Columns, le c'est mail. largement mieux que Tetris. Mais n'importe quoi, c'est l'inverse. C'est Tetris qui est beaucoup mieux que Columns. Avec Tetris aussi, tu peux réaliser de gros scores en faisant disparaître une succession de lignes. C'est beaucoup plus intéressant et visible de simplement préparer tes blocs, ta structure pour ensuite maximiser ton rendement. Parce qu'avec Columns, quand les blocs tombent, tu sais jamais vraiment comment ça va se goupiller ensuite. C'est beaucoup plus hasardeux. Mais c'est tout l'intérêt du jeu. C'est de la visualisation et de l'anticipation. Et puis je sais pas, Tetris c'est super austère, l'écran de jeu se fond tout noir. Ici, I love the way they've kind of switched roles here with the more they've played each other's games. I find that to be hilarious. ont vraiment pas pris la tête. Alors que dans Columns, on peut apprécier, voir le décor changer. Le matin, la journée, le coucher de soleil, la nuit tomber. Peut-être. Mais tiens, hier mon cousin était chez moi, il avait la Game Boy avec Tetris. Et ben on a branché le câble Link et on s'est fait une Oh, partie that's d'un actually contre pretty cool l'autre. for On va the faire ça avec time. Columns. Tetris est bien mieux pensé à presque tous les niveaux. C'est dingue de dire un truc pareil. Tu sais que de tous ceux que je connais, je crois qu'il y a personne qui aime vraiment Tetris. Tout le monde fait semblant. Regarde Parce que Columns, regarde, tout le t'as le monde jeu, s'en donc fiche, t'es y a obligé de personne jouer qui avec. joue, C'est personne tout à ce la qui- Game Gear. Ouais, quand je vous dis qu'on n'est jamais d'accord sur rien avec David, quand enfin on avait fini par concéder une qualité chez l'adversaire, même à ce We moment, will have a nous friend pouvions like nous that. mettre d'accord et revoir cette vieille feuille qui avait 25 années traînées dans ce carton nous a permis de nous remémorer cette histoire. Ce qu'il y a de plus amusant, c'est que dans les années 90, notre génération, les fans de Nintendo et ceux de Sega, s'affrontaient à travers leur mascotte, Mario contre Sonic. Quel était le meilleur jeu? Avec David, nous avions mené la bataille sur un tout autre registre, Tetris contre Columns. Ah oui, Tetris. Je reconnais le seul bon jeu de Nintendo. Alors que Columns c'est largement meilleur. Non mais tu maintiens encore ça là. Mais bien sûr.
Attends, Columns c'était largement mieux. Tous les trucs de couleurs que t'enchaînais les uns sur les autres. Ouais, 25 années se sont écoulées et c'est plutôt rassurant, absolument rien n'a changé. Tu sais très bien que Columns Oh, I really like that. That was nice. And he always does great outro music on his videos. Okay, so a great video here. Personally, I haven't played Columns, so I can't really judge it. It didn't look that bad. You know, I still say Tetris probably is my favorite. Like, Tetris is just so iconic as well. I saw the movie as well. That is good about the origins of Tetris, which is really cool. And just the kind of hold it has on like pop culture. I thought Tetris is like a massive game, stands the test of time. They still release versions now and it's still good. It's just like a timeless game. But Columns does seem a bit of fun. But I like the way they kind of switch roles at the end. I thought it was genius. Could we all have that friend, you know, that you can never really agree with? Like, you're always going to argue about something. And also the console wars, that sort of brings back some memories as well. Even though I don't think the console wars are as big as a thing as they were back in the day. Obviously, this is kind of before my time, this video. Like about the Game Boy versus the Game Gear. But I remember the PS2 versus the Xbox, the PS3 versus the 360, even the PS4 versus the Xbox One, and, you know, Xbox Series X versus the PS5 isn't as big in my opinion, but, you know, this was a great trip and learning more about Columns. But let me know your thoughts about this one. Did you play Columns as a kid? Did you play Tetris? I thought like Tetris is a game everyone in the world's played. Like if you played games, you played Tetris in some form. But let me know your thoughts about this one in the comment section below. And I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.